Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu est vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Tu sors avec ta restauration. L'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Amen. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le corps. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, Dieu vient enfin la délivrer de là où l'emprise où elle était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, des problèmes familiaux, des blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Daddy et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Attention, attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01 @gmail.com. Il faut
vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici les numéros de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéros que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ces genres de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimés, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01 gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Chers amis de la Guadeloupe, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je viens vous annoncer que nous aurons 3 jours puissants de conférences, de délivrances dénommées soins intensifs, Docteur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur se manifestera fortement. Du 25 au 27 août, bien-aimés, nous aurons de puissants moments le vendredi à 18h, le samedi à 18h, n'est-ce pas? Et les dimanches, nous aurons notre culte de 9h30 à 12h30, n'est-ce pas, les dimanches 27 août, toujours en Guadeloupe. Voici l'adresse: Caraïbe Hôtel, Pointe de la Verdure, route des Hôtels, 97 190 Les Gosiers. Bien-aimés, pour toute information, voici les numéros de téléphone, parce que les vendredis et les samedis, nous aurons de puissants moments de service de délivrance et d'entretien prophétique. Vous pouvez dès à présent vous enregistrer à ces numéros: plus 596
696 20 77 58. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Bien-aimé dans le Seigneur, Timouna, mon Dieu, en Guadeloupe, le Seigneur Dieu va se manifester à ce puissant programme. Ne venez pas seul, invitez vos frères et amis. Et le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, se manifestera, vous délivrera, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez des cas désespérés, des cas qui ne changent pas, des situations qui ne changent pas. Les dieux tout-puissants, les dieux que nous servons, le Dieu qui a fait alliance dans ce ministère, se manifestera dans votre vie. Je vous attends pour ce puissant moment dans la présence de Dieu et le Seigneur se glorifiera. Juste après la Guadeloupe, nous serons en Martinique. Je reviens pour l'annonce de la Martinique. Shalom chez vous. Quel privilège que nous avons encore ce jour avec vous de partager la merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un reçoit n'est-ce pas, quelqu'un reçoit le son, quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu pour ce puissant moment qu'il nous accorde dans sa présence. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Quelqu'un est avec moi, est-ce que tu peux partager le lien? Partage le live, invite une personne, partage, alléluia, AS Maggie, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, Linda, Thomas depuis Paris, Miss Ngabo depuis la Belgique, notre modératrice. Sois béni au nom de Jésus-Christ de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces instants. Merci de partager le lien. Alléluia. Onès, sois béni ma fille. Alléluia. Yvette Topin, sois béni. Gloire au Seigneur. Marie-Ghislaine, depuis la Martinique, ma fille Perle, sois bénie. Alléluia. Rosaline, que la grâce de Dieu soit sur toi, Marie-Esther, depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mariette, que le Seigneur te bénisse depuis la Suisse. Est-ce que nous pouvons ensemble avec vous élever la voix à mon Sandy, mon fils, depuis, n'est-ce pas, Guinée? Sois béni, que la grâce de Dieu soit ton partage en toutes choses. Dimka, depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Juliano, Stéphanie, ma fille, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Antoinette, waouh, exceptionnel. Jules, sois béni. Alléluia. Je voudrais, chers amis, que nous puissions élever nos voix et que nous puissions faire cette puissante déclaration de foi devant la face de Dieu. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, en nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes. Ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je veux citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie de personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie de personnes, c'est des personnes qui travaillent dans des fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et de services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ce programme va traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous bénissons Dieu pour ce privilège que nous avons devant sa face. Hier, nous avons passé un moment exceptionnel. C'était puissant, c'était glorieux dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire soit rendue à Dieu. Connectez, likez la vidéo et invitez une personne de se connecter devant la face de Dieu. Quelqu'un me pose la question en me disant, comment pourrais-je consacrer le mois? Bien-aimé, consacrer le mois nécessite que vous soyez vous-même consacré. D'accord? Vous soyez vous-même consacré à Dieu. Vous devez prendre un temps de prière. Vous devez, bien aimer, convoquer une sainte convocation dans la prière, dans la présence de Dieu. Vous devez prendre un temps de prière du 1er jusqu'au 5. Donc, entre le 31 du mois passé jusqu'au 5, vous devez être dans la déclaration prophétique. Et c'est une prière que je partage à tout le monde. Vous connaissez la prière de consacrer le mois. Nous avons une prière très forte, je pense 2 ou 5 de prières comme ça, qui sur consacrer le mois. Mais il y a aussi une prière que je partage toujours à tous les révolutionnaires. C'est la prière « Je décrète et je déclare ». Je décrète et je déclare. Voilà, ça c'est une prière aussi exceptionnelle, bien aimée dans le Seigneur. Aussi une prière, c'est détruire tout arsenal de guerre de l'ennemi. Lorsque tu consacres le mois entre le 1er et le 5, tu dois être fortement dans la prière. Au-delà d'être dans la prière, au-delà de prier, si le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous amène dans la dimension de prendre un temps de jeûne, soit des 0h à 12h, soit des 0h à 15h, soit des 0h à 18h, vous pouvez le faire. Mais au-delà de ça, vous devez consacrer le mois par vos sacrifices, n'est-ce pas? Par vos sacrifices. Le mois commence par un autel. Vous devez consacrer selon que Dieu met dans votre esprit. Ça ne doit pas être, n'est-ce pas, un sacrifice banal. Parce que, cher ami, ce sacrifice-là va déterminer tes récoltes. Quelqu'un avec moi ici, ce sacrifice va déterminer tes récoltes du mois. Et lorsque je me présente, d'ailleurs la Bible dit que nous ne puissions pas nous présenter devant la face de Dieu main vide. Donc lorsque je me présente devant la face de Dieu, lorsque je consacre mon mois, je consacre aussi ma sémence devant la face de Dieu, afin de déterminer les récoltes. Et lorsque, n'est-ce pas, je fais mon sacrifice, n'est-ce pas, après je dois parler sur ça, je dois déclarer. Normalement le début du mois doit être des moments de consécration forte. Et vous allez voir que tout homme et toute personne, n'est-ce pas, qui est dans l'espirituel, il fonctionne de cette façon du Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Waouh! Je voudrais prendre ensemble avec vous Exode. Exode le chapitre 17. Exode chapitre 17. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Exode chapitre 17. Et nous commençons par le verset 9. Alléluia. Exode chapitre 17, nous commençons par le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un avec moi ici? Yes. Exode chapitre 17, nous commençons par le verset 9 au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Oh my God. C'est très puissant. Quelqu'un avec moi ici. La Bible dit, la Bible dit, alors Moïse dit, je commence même par le verset 8. Waouh. Merci Saint-Esprit. Très puissant. Amalek vint combattre Israël.
à Rephidim. Quelqu'un peut écrire avec moi à Rephidim. Rephidim. R-E-P-H-I-D-I-M. Quelqu'un peut écrire avec moi à Rephidim. Rephidim. Quelqu'un peut écrire avec moi Rephidim. Nous sommes dans Exode, le chapitre 17. Alléluia, nous commençons par le verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Yes. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. My God. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur la colline, la verge de Dieu dans ma main. Wow, très puissant, n'est-ce pas? Josué dit, Josué fils comme Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Vous savez, il y a certains combats que vous remportez la victoire par vous-même, où vous priez devant la face de Dieu et l'Éternel Dieu vous donne la victoire, n'est-ce pas? Il y a certains combats où vous devez jeûner pour avoir la victoire, n'est-ce pas? Mais il y a certains combats où vous gagnez par l'onction de celui que Dieu a placé comme autorité spirituelle sur vous. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, je répète cela, c'est très puissant de comprendre cette dimension dans, n'est-ce pas, dans le combat spirituel. Il y a certains combats que vous remportez non seulement parce que vous avez prié. Il y a certains combats que vous remportez non seulement parce que vous avez jeûné, mais il y a aussi une dimension dans le combat spirituel où vous remportez la victoire parce que l'homme de Dieu a prié. Parce que la Bible dit que Dieu montre ses voies à ses serviteurs. D'accord? Il y a certains combats qui résistaient dans votre vie. Mais lorsque, loin de Dieu, celui qui a reçu les mandats de Dieu, voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, lorsque tu minimises loin de Dieu, lorsque tu minimises celui qui a reçu l'onction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de minimiser ta destinée. C'est lui qui a reçu les mandats de Dieu. Bien aimé, c'est une personne, même si vous parlez très bien avec, voilà pourquoi un homme de Dieu, c'est lui qui a, je parle d'un véritable homme de Dieu. Je parle de celui qui a reçu un mandat particulier de la part de Dieu. C'est lui qui a reçu une mission particulière de la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu banalises cette personne, tu es en train de banaliser aussi votre propre vie. Parce qu'il y a certains combats que vous remporterez des victoires, non parce que vous avez prié, non parce que vous avez jeûné, non parce que vous avez bâti l'autel, non parce que vous avez fait un quelconque sacrifice, mais il y a certains combats que Dieu vous accordera la victoire à cause de l'alliance de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a certains combats que vous allez remporter la victoire, non parce que vous savez gêner, mais il y a certains combats que vous allez remporter la victoire à cause de la couverture qui est sur votre vie. Voilà pourquoi ce n'est pas quelqu'un que vous devez banaliser. C'est très important, cher ami. Ce n'est pas quelqu'un que vous devez banaliser. Voyez-vous, même si vous parlez très bien avec l'homme de Dieu, même si l'homme de Dieu est très, vous savez, quelqu'un de jovial, plaisantin, quelqu'un, n'est-ce pas, d'accessible, quelqu'un de joyeux, cela ne veut pas dire
que la grâce et l'onction qui est sur cet homme-là, vous devez banaliser ça. Il a en lui la victoire de certains de vos combats. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ce n'est pas par rapport à lui. Oh my God. C'est par rapport, bien aimé, à l'onction qu'il a reçue de la part du Seigneur. Ma fille Yvonne, que Dieu te bénisse. On va d'ailleurs lire ce verset. J'étais déjà en train. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un avec moi ici? Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? My God. Yes. Alléluia. Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire devant la face de Dieu. Quelqu'un peut commencer à faire monter le fire. Gloire au Seigneur. C'est très important. Wow. C'est très important. Vous devez savoir qu'il a reçu le mandat de Dieu. Il a reçu une onction. Cette onction est au-dessus de vos problèmes. Et c'est très important. Moïse va donner une orientation. Voilà pourquoi, bien aimé, cet homme est un homme, ou cette personne est une personne consacrée. Il a le sacrifice qu'il fait que toi tu ne fais pas. Il a une vie sacrifiée, une vie d'abnégation, une vie consacrée. Il a des alliances avec Dieu que vous n'avez pas. Il a sûrement peut-être vu la face et la présence de Dieu se manifester. Il a eu des expériences hautement prophétiques. Il y en a qui ont vu des anges le parler. Il connaît les anges de Dieu qui marchent avec lui. Il entend la voix de Dieu. Écoutez, il y a une chose qui s'est passée. Lorsque Myriam, n'est-ce pas, commençait à mépriser Moïse. Écoutez, lorsque Myriam commençait à mépriser Moïse, la Bible dit, Dieu a frappé les enfants d'Israël, n'est-ce pas? C'est très important. Voilà mon fils, il ne faut pas confondre humour et plaisanterie. C'est très important. Des fois, nous mélangeons les choses. Hein? C'est très important. Parce que vous savez, des fois, pour que l'homélie, vous savez, lorsque nous avons appris, n'est-ce pas, dans la théologie, l'homélie, n'est-ce pas, l'art de transmettre le message, c'est tout un art. Vous ne pouvez pas venir comme ça transmettre un message. Non, il y a tout un art, comment transmettre le message. Et des fois, le message passe aussi très bien avec l'humour. Et il faut aussi que cette personne soit dotée, n'est-ce pas, de ses talents et de cette capacité. Mais il faut faire très attention parce que ce n'est pas un homme ou une femme ou une personne ou n'importe qui. Il a reçu les mandats de combattre, bien aimé dans le Seigneur, dans certains combats de votre vie pour que vous puissiez avoir, n'est-ce pas, la victoire. Et la Bible est en train de dire, lorsque Moïse, n'est-ce pas, Myriam était, n'est-ce pas, en train de critiquer Moïse, de parler mal de Moïse, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu va parler à Moïse, il dit plutôt à Myriam, à Aaron et Hur, il leur dit, n'est-ce pas, il leur dit que vous, pour vous, je me révèle en énigme. Oh my God, je voudrais prendre ce verset, ça va aider quelqu'un. Oh yes. Oh, quelqu'un commence à faire monter le fire. Oh my God. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Alléluia. Il y a des dimensions et dimensions. C'est très fort et c'est très puissant. Alléluia. Yes. Voyez-vous, nous sommes dans Nombre, le chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Alléluia.
nous commençons à lire à partir du premier verset. Prenez avec moi Nombre chapitre 12. Nous commençons par le premier verset. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Yes. Nombre chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Marie et Aaron, écoutez bien, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui était prise. Oh my God, nous sommes dans Nombre, je disais, Nombre combien? Yes, chapitre 12. Oh my God. À partir du premier verset, la Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet, n'est-ce pas, de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. N'est-ce pas? Moïse avait pris une femme africaine, n'est-ce pas? Bon, une parenthèse que je vais vite fermer, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans le deuxième verset, il dit, est-ce seulement par Moïse, écoutez bien, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'a entendu. Voyez-vous? Oh mais non, mais est-ce que vraiment il faut seulement que l'homme de Dieu puisse prier? Mais moi aussi je sais prier. Moi aussi je suis en alliance. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En Jésus-Christ, il n'y a plus de choses. Bien-aimé, détrompe-toi. Il y a sacrificateur et sacrificateur. Il y a sacrifice et sacrifice. Il y a dimension et dimension. Et il y a alliance et alliance. Et la Bible dit, l'Éternel a fait quoi? Il a entendu. Regarde le verset 3. La Bible est en train de dire, oh, Moïse était un homme fort patient. Il était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. À celui qui a reçu l'onction de Dieu, Dieu va lui doter des capacités que les autres ne peuvent pas avoir. Vous allez vous rendre compte, il y a des personnes qui s'autoproclament, qui rentrent dans l'œuvre du Seigneur, mais ce qui leur manque, c'est des capacités surnaturelles. La Bible dit qu'il avait une patience plus. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est une réalité que, chers enfants de Dieu, nous devons comprendre. La Bible dit qu'il avait une patience plus que tout homme sur la terre. C'est exceptionnel ça. Et la Bible dit dans le verset 4, soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et ils allèrent tous le 3, n'est-ce pas? Le verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux, n'est-ce pas? Le verset 6, la Bible dit, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai, n'est-ce pas? Le verset 7, il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle, le verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Aïe. Ouais. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Moïse avait une autre dimension. Ne croyez pas, puisque l'Éternel t'utilise avec un don, te montre des choses que tu dois commencer à négliger l'apport de roi de Dieu, de celui qui a reçu les mandats de Dieu.
C'est très important. Et ce n'est pas un homme banal. Dieu lui-même a défendu Moïse devant Marie, dans notre version dit Myriam, devant Marie et devant Aaron. Parce qu'il se disait, mais nous aussi nous sommes sacrificateurs. Voilà pourquoi il y a comme ça, beaucoup de gens se perdent. Puisqu'il a commencé à prêcher, puisqu'il a commencé à faire le live, puisqu'il a commencé à prier pour des gens, puisque les gens commencent aussi à témoigner, il se perd et il quitte la couverture de l'onction de Dieu. Vous allez voir une telle personne qui était en train de travailler sous une couverture, en quittant cette couverture, bien aimé, il s'expose. Et quand vous êtes en connexion avec une telle personne, vous êtes exposé avec lui. La Bible dit que Dieu, quand il voulait parler, il parlait dans le songe, dans les énigmes. Mais avec Moïse, il avait une autre alliance. Il avait une autre relation. Sa relation avec Moïse, ce n'était pas, bien aimé dans le Seigneur, une relation d'énigme. Voilà pourquoi nous avons des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme de Dieu-là, que Dieu a mandaté, bien-aimé dans le Seigneur, comme ton Père spirituel, bien-aimé, il a reçu les mandats et certains combats de ta vie ne se résoudra pas parce que tu as prié, ne se résoudra pas parce que tu as jeûné, ne se résoudra pas parce que tu as fait des sacrifices, mais certains combats de ta vie se résoudra par rapport à l'alliance qui est ta couverture. Par rapport à l'onction de l'homme de Dieu. Il y a certains esprits qui ne peuvent plus agir dans votre vie à cause du mandat que l'homme de Dieu a reçu et à cause de la couverture que vous avez, bien aimé dans le Seigneur. La couverture par excellence que nous avons, c'est la couverture de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette couverture ne nous empêche pas d'avoir la couverture de l'onction. Parce que la couverture de l'onction de l'homme de Dieu, il a reçu cette onction de la part de Dieu. Et Dieu fonctionne dans ses protocoles. Et Marie et Aaron voulaient se croire qu'elles étaient, n'est-ce pas, arrivées. Dieu le rappelle à l'ordre. Il leur dit, Moïse avec lui, il a même une représentation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de faire très attention, de parler en mal de celui qui a reçu le mandat de Dieu. Parce que vous savez que l'ennemi peut venir avec des pensées dans votre tête, dans votre esprit, pour que vous puissiez quitter la couverture. Bien aimé, la couverture spirituelle, ce n'est pas une n'importe quelle couverture. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Il faut que vous ayez quelqu'un qui est capable de monter à la montagne avec votre nom, qui est capable de monter à la colline avec votre nom, qui est capable, lorsque le combat arrive, bien aimé, lorsque le combat arrive, il y a certains combats, lorsque ça arrive dans ta vie, Ésaïe chapitre, je parle des révolutionnaires connectés à l'onction révolutionnaire, bien aimé, lorsque ce combat arrive, Ésaïe chapitre 45 verset 2 commence à parler en ta faveur. L'alliance, parce que quand on parle de l'alliance, vous ne savez pas la dimension que Dieu se révèle à cet homme-là. Oh my God. Ce n'est pas un homme banal. Ce n'est pas une personne banale. Lorsque vous banalisez cette personne, puisque la personne est par exemple accessible, lorsque vous banalisez cette personne, bien aimé, vous banalisez aussi votre destinée. Parce qu'il y a certains combats de vos vies qui trouveront, qui auront des
seulement à cause de l'onction de l'homme de Dieu. C'est aussi une stratégie dans le combat spirituel. Oh my God. Des Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Des Chroniques, chapitre 20, le verset 20. La Bible dit quelque chose de puissant. Oh my God. C'est très puissant. Oh yes. Ça, c'est des choses exceptionnelles. On ne choisit pas sa couverture. C'est Dieu qui vous l'impose. On ne choisit pas non plus son Père. Impose votre couverture. C'est Dieu qui vous impose votre Père selon la destinée qu'il a avec vous et selon ce qu'il veut faire dans votre vie et dans votre destinée. Je lisais des Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez comment? Affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Wow. Josaphat a proclamé, a déclaré une vérité hautement prophétique. Il leur dit, confiez-vous en l'Éternel. Qu'est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous aurez? Vous serez plutôt affermis. Il vous fortifiera. Mais lorsque vous vous confiez en ses serviteurs, en celui qui a reçu le mandat, l'onction de Dieu, la Bible dit, vous réussirez. Il ne peut pas être membre de votre famille. Il ne peut pas être à côté de vous. Il ne peut pas être dans la ville où vous êtes. Il ne peut pas vivre le même problème que vous avez. Il ne peut pas avoir les mêmes réalités que vous avez. Mais la parole qui sort de sa bouche avec une onction spéciale, bien aimé, peut arrêter le combat de ta vie. La Bible est en train de dire que Anne était en train de chercher l'enfant. Elle cherchait l'enfant. Elle cherchait l'enfant. Mais quelque chose de puissant se passe. Elle cherchait l'enfant de nombreuses années. Ce n'était pas une année. De nombreuses années. Elle cherchait un enfant. Elle venait dans le temple. Elle cherchait un enfant. Elle venait dans le temple. Donc, comme vous allez voir, des gens, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la valeur de l'onction que l'homme de Dieu a. Ça m'étonne cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que quelqu'un prend rendez-vous. On l'accorde un rendez-vous. Et cette personne ne vient pas au rendez-vous. Il n'appelle même pas. Il ne s'excuse même pas. Pour lui, c'est banal et c'est normal. Mais quand il va aller au rendez-vous de son médecin et qu'il loupe le rendez-vous de son médecin, il va appeler, s'il est en retard, il va dire qu'il est en retard. Et même s'il arrive dans le rendez-vous de son médecin, on lui fait attendre pendant 1h30, 2h, il ne va pas râler. Mais quelqu'un vient consulter Dieu au travers de son serviteur, il vient en retard. Il ne s'excuse pas. Et quand on le fait attendre, il râle. Et il peut ne pas venir à l'entretien, au rendez-vous, sans appeler. Ça ne lui regarde pas. Est-ce que tu entends le son de ma voix? Vous ne comprenez pas que certains combats de votre vie, vous ne les partagez plus seul. Vous partagez avec l'onction de cet homme-là. Et le fait que vous soyez sur sa couverture vous
partagez automatiquement vos combats avec son onction. Et cet homme-là a reçu le mandat. Son onction avale le combat de ta vie. Oh my God. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Il ne peut pas être dans votre vie. Il ne peut pas être dans votre ville. Il ne peut pas être dans votre maison. Mais ce qu'il déclare sur ta vie peut arrêter le combat. La Bible dit, Anne, pendant qu'elle cherchait l'enfant plusieurs années, il fallait qu'elle soit en contact avec le roi de Dieu. Il fallait qu'il soit en contact avec le roi de Dieu. Et la Bible dit, lorsque le sacrificateur, celui qui a reçu le mandat de Dieu, lorsqu'il a regardé Anne, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Anne explique le problème. Le sacrificateur a parlé. C'est parce que, bien aimé, c'est parce que vous n'avez pas cette culture de Dieu. Et c'est parce que dans votre vie, puisque vous avez connu un homme de Dieu aventurier, et vous prenez tous les hommes de Dieu comme ça. Quelqu'un donne le son de ma voix ici. Il y a des personnes qui sont sérieusement appelées par Dieu, qui ont reçu un mandat sérieux, puissant dans ce domaine-là. Et la Bible dit, lorsque vous vous confiez à ses serviteurs, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez réussir. Il fallait seulement que le sacrificateur Élie proclame une parole. Lorsque le sacrificateur Élie a proclamé la parole, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, à partir de ce jour-là, Anne a changé son visage. À partir de ces jours-là, bien aimé, être dans une réunion, être dans une réunion, officier par un roi de Dieu, bien aimé, mais c'est vivre le ciel sur la terre. Parce que ton problème est en contact avec l'onction de Dieu. Voyez-vous, bien aimé, il y a des personnes qui, des fois quand nous faisons des réunions, il y a des personnes qui quittent des pays et des pays, des villes et des villes, de loin, pour assister. Mais c'est comme vivre le ciel sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, merci mon fils Christian, les serviteurs de Satan respectent le sacré maléfique plus que nous. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Alléluia. La Bible est en train de dire que Moïse leur dit, allez-y, allez-y, allez-y. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes. Nous sommes dans Exode, le chapitre 17, le verset 10. Choisissez-nous des hommes. Sors et combat Malek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que lui a dit Moïse. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Parce que nous avons tellement de préjugés. Et lorsque l'homme de Dieu te dit, celui qui a reçu le mandat de Dieu, te dit, fais ceci, fais cela. Oh là là, directement le préjugé entre dans notre tête et dans notre esprit. Marie a compris ces choses. Marie va dire, lorsque Jésus voulait faire le miracle, le tout premier miracle, Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous dira.
C'est ça notre problème. C'est ça. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Nous sommes là, nous voulons servir Dieu. Nous sommes là, nous sommes connectés à l'onction de Dieu. Mais nous avons de la peine à faire. C'est que Dieu parle au travers de la bouche de son serviteur. Parce que vous pensez que ce qu'il dit, ça vient de lui-même. Ce n'est pas Dieu. Vous doutez même de ça. Lorsque vous regardez en loin de Dieu, avec vos regards, oh, j'aime ça, j'aime la parole. Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi, je commence à faire monter les fire. Oh my God. Quel regard que tu as envers cet homme? Hein? Quel est le regard que tu as envers cet homme? Il y en a qui le regardent. Regarde-moi cet Africain-là. Regarde-moi. Hein? Il y en a qui regardent. Regarde-moi ces messieurs-là avec des barbes comme ça là. Barbus. Hein? Il y en a qui regardent. Regarde-moi ça. Regarde-moi. Il ne sait même pas parler. Regarde. Regarde comment il parle. Hein? Regarde-moi ces messieurs-là. Quel est le regard que tu as? Ton regard va déterminer toutes choses. Écoute, Lévitique, chapitre 21, le verset 8. Lévitique, chapitre 21, verset 8. Écoute bien ce que la Bible dit. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Wow! Oh my God! Relis avec moi ce puissant verset. Lévitique, chapitre 21, verset 8. La Bible dit, tu feras quoi? Tu regarderas un sacrificateur comme comment? Comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Tu le regarderas comment? Comme un homme saint. Quel est ton regard face à cette personne-là? Est-ce que tu vois sa couleur de peau? Est-ce que tu vois sa nationalité? Est-ce que tu vois son continent? Est-ce que Dieu te demande de le regarder selon sa couleur de peau? Est-ce que Dieu te demande de le regarder selon son continent? Est-ce que Dieu te demande de le regarder selon sa morphologie? Est-ce que Dieu te demande de le regarder? La Bible dit que Moïse bégayait. Le bégayement de Moïse. Vous voyez-vous bien aimé? C'était un homme qui avait une faiblesse de langage. Mais il était puissant. Moïse bégayait. Et d'ailleurs, lorsque Dieu choisit Moïse, Dieu ne fait pas l'erreur de casting, cher ami. Dieu ne fait pas l'erreur de casting. D'ailleurs, lorsque Dieu choisit Moïse, Moïse va dire à Dieu, mais Seigneur, oui, c'est vrai que tu m'as choisi, mais je ne sais pas parler. Je n'ai pas la langue facile. Il porte le combat de ta vie. Il porte le combat. Il y a certains combats de ta vie. Il porte ça. Son onction combat la sorcellerie de ta famille. Son onction qu'il a reçue de la part de Dieu combat les combats de ta vie. Le problème, c'est que tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté dans son alliance. Parce que n'est pas connecté qui veut. Il y a des prérogatives. Il y a des conditions. L'alliance n'agit pas dans ta vie parce que tu as prié que je vais entrer dans... Non. L'alliance commence par l'honneur. Oh my God. La loi de l'honneur. Je parlerai de ces choses, cher ami. Il dit, tu le regarderas. C'est-à-dire que ta façon, ton regard sur lui, ce regard-là va déterminer toutes choses.
Oh my God. Pourquoi tu vas le regarder? Parce que c'est lui qui fait l'office. Il présente devant ton Dieu l'aliment de ton Dieu. Il a reçu le mandat de la part de Dieu de présenter son aliment, d'être dans le sacrifice, dans le sacerdoce. Donc il y a certaines choses que Dieu parle qu'avec lui. Il ne peut pas connaître tous tes amis. Une fois que tu te présentes devant lui, ou une fois que tu es en contact avec lui, sur ton téléphone, sur ton présentiel, il peut te dire des choses sur ta propre vie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Wow. Et la Bible est en train de dire, revenons dans ce verset. Alors, Moïse a dit à Josué, et Josué, le verset 10, Josué fit ce que lui avait plutôt dit Moïse pour combattre Amalek. Et nous sommes dans le verset 11. Quelqu'un avec moi ici. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Waouh! Voyez-vous, la fréquence de la victoire dans ce combat dépendait de Moïse. La Bible dit, lorsqu'il élevait ses mains, Moïse, lorsqu'il élevait ses mains, Israël, Moïse n'avait pas des armes apparentes. Il n'avait pas des armes matérielles. Mais Moïse avait le main levé. L'arme la plus puissante qu'il a reçue, c'était l'onction de Dieu. Et lorsqu'il élevait le main, la Bible dit, Israël, qui avait des armes, qui avait la stratégie, remportait des victoires. Bien aimé, tu peux faire des études, plus que loin de Dieu. Tu peux parler 30 langues. Mais dans ta vie, rien ne marche. Mais il suffit seulement que l'homme de Dieu libère une parole. Avec l'onction qu'il a reçue de Dieu, les choses s'ouvrent. L'homme de Dieu, oh my God. Ouf. Quelqu'un avec moi ici. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu ne peut pas être un médecin. Alléluia. Il ne peut peut-être pas être médecin. Mais il peut changer ce qui se passe dans ton corps. Les médecins ont déclaré que cette maladie est incurable. Mais l'homme de Dieu qui n'est pas médecin, il peut dire qu'aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Et l'onction de l'homme de Dieu, lorsque tu es connecté, entre dans ces combats. Ne minimisez pas les choses qui se passent dans votre vie. Ne minimisez pas. Je pense que le Seigneur nous donnera la grâce, nous fera grâce. Demain, nous parlerons de ces choses. Des fois, nous minimisons des banalités. Nous minimisons comme ça, là. Nous minimisons. Mais derrière ça se cache l'arsenal maléfique. Elle me dit, l'homme de Dieu était monté sur la montagne. Levez les mains. Lorsqu'il a levé les mains, la fréquence du combat dépendait de l'attitude de l'homme de Dieu. Il partage des combats. Wow. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Réécoutez. Wow. Oh my God, j'aime cela. 2 Corinthiens chapitre 6. C'est très puissant. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 8. La Bible dit, par la parole de vérité,
par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Vous savez, lorsque l'ennemi veut vous faire quitter la couverture, il va salir la réputation de celui qui a reçu l'onction. Et ça, c'est parmi les armes les plus banales de l'ennemi. Et un bébé spirituel qui ne connaît pas ça, il va tomber dans le panneau. Il va tomber dans le panneau. Il y a deux choses, plusieurs, mais des choses majeures, des armes maléfiques que l'ennemi essaye de faire tomber les rois de Dieu pour détruire leur réputation. Bien-aimés, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Ayez le Saint-Esprit, ayez le discernement du Saint-Esprit. Lorsque l'ennemi veut vous faire quitter une couverture, la première des choses, c'est l'argent. Il va salir la réputation de l'homme de Dieu par l'argent. Ah, c'est quelqu'un qui aime trop l'argent. C'est l'argent. C'est quelqu'un, ah non, lui il va salir sa réputation par ça. Et si tu tombes dans le panneau, il te fait quitter une couverture. Deuxième des choses que le diable essaye de monter. Bien-aimé, connaissez-vous que Jésus n'avait pas une bonne réputation? Savez-vous la réputation que le diable a mis sur Jésus? Qu'il faisait des miracles par Bézéboul, par le prince des démons. Donc pendant que lui, voyez-vous cher ami, pendant que lui faisait du bien, l'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait? L'ennemi a mis sur lui la réputation comme quoi c'est quelqu'un qui fait des miracles par le prince des démons. On lui a collé cette réputation. Ça, c'est les œuvres du diable. La deuxième des choses, c'est les femmes. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Ce sont les choses que l'ennemi colle. Vous savez, lorsque vous honorez une onction, qui est une couverture de Dieu sur vous, il y a certaines choses que vous devez réprimander. Le diable vient vers Ève pour lui remettre en cause ce que Dieu avait dit. Le diable va dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'il a réellement? Voyez-vous, déjà, ça commence déjà à créer des doutes. Et c'est comme ça que l'ennemi vient vous enlever sous une couverture. Lorsque Adam a péché, lorsque Ève a péché, la couverture n'était plus là. Ils étaient exposés. Oh my God. La Bible dit quelque chose de puissant. Des Corinthiens chapitre 6, nous sommes dans le verset 8, n'est-ce pas? Le verset 8. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Regardez comme qui imposteur. Ça, c'est l'ennemi. Quoique véridique. Le verset 9. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Le verset 10. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Wow. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est très puissant. C'est quelqu'un qui partage tes combats. Oh my God. Quelqu'un avec moi ici. Yes. Alléluia. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu.
Yes. Hein? Voyez-vous, des fois le diable formate des complots. Il formate des complots pour, n'est-ce pas, vous faire, vous exposer devant votre vie et devant la destinée. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui partage des combats. La Bible dit, n'ayant rien, mais enrichissant plusieurs. Lorsqu'il parle sur toi, il ne peut pas être dans le domaine que toi tu as. Mais la parole qui sort de sa bouche peut annuler tes combats. La Bible va même loin. Écoutez ce que la Bible dit, c'est fort. Écoute bien. Galates chapitre 6, verset 6. Je bénis les révolutionnaires. Vous savez, il y a des révolutionnaires de distinction. Comme la Bible parle de cette femme. Elle me parle de cette femme. C'est une femme de distinction. Voilà, qui avait un problème de stérilité. Mais c'était une personne de distinction. Écoutez Galates chapitre 6, verset 6. Ce que la Bible d'ailleurs dit. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole, écoute bien, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Toi, tu peux faire ça. Voyez-vous cette dimension? Comment Dieu traite avec ce moi. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je répète encore, Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit à celui qui t'enseigne le mystère de Dieu, que tu fasses part de tous tes biens. Cette dimension-là, toi, non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? C'est pour te dire que cet homme mérite ta considération, ton respect, ta considération, parce qu'il partage le combat de ta vie. Les démons, les petits démons qui pouvaient jouer avec toi. Mais lorsque tu entres, quelqu'un dit je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je vais expliquer. Mireille et Abbé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je vais expliquer. Voyez-vous, les petits démons et les petits sorciers qui jouaient avec toi à cause de l'onction de cet homme de Dieu, puisqu'il participe dans le combat de ta destinée, ces sorciers n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Voyez-vous, cher ami, et c'est comme ça que les choses dans les dimensions du combat spirituel fonctionnent. C'est très important. Vous devez, cher ami, comprendre que dans la dimension du combat spirituel, vous avez besoin aussi de l'apport de l'homme de Dieu. Il y a certaines grâces, certaines victoires que vous expérimentez dans votre vie, pas parce que vous avez prié, pas parce que vous avez jeûné, mais c'est parce que l'onction de l'homme de Dieu est intervenue dans votre vie et vous remportez des victoires. Et c'est très important. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Chers révolutionnaires, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur Dieu vous bénisse en toutes choses. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom.
n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le code. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprisonnement était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction, on a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, mon premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche, et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Je m'attendais avec
Le Seigneur vient de me faire une opération chirurgicale et je bénis son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a eu jamais le mariage dans ma famille. Je suis l'avant-dernière dans ma famille, dans une famille de six filles. Notre Dieu vivant, le Dieu de la prière révolutionnaire est vivant, il agit. Pour le Dieu de la famille révolutionnaire qui a encore opéré des miracles instantanés dans ma vie, il m'a accordé une guérison parfaite. Que le virus n'est plus détectable, négatif. C'est là où j'ai confirmé le code. J'ai dit, mon Dieu, cette histoire-ci est donc vraie. De ce démon de sida, tu es capable après 19 ans. Après 19 ans, tu viens enfin la délivrer de là où l'emprise était. Comment ne pas louer le Seigneur? Vous êtes victime de sorcellerie, de problèmes familiaux, de blocages, maladies incurables, de génération en génération. Même problème qui se répète tout le temps dans votre famille. Échec sur échec, malédiction. On a maudit votre vie, maudit votre destinée. Vous vivez dans la peur et vous êtes en train de chercher votre délivrance. Voici pour vous une bonne nouvelle. Jésus-Christ est la solution à tous vos problèmes. La Bible dit, il est venu pour libérer les captifs. Vous voulez vivre la délivrance et la puissance de Dieu? Rejoignez-nous tous les dimanches à Paris de 16h à 19h à l'adresse 10 rue Félix-Piat, Champigny-sur-Marne. Venez ensemble, vivons et expérimentons la puissance de Dieu. Notre Dieu agit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus et shalom. Il y a de cela plus d'une semaine, un soir, j'ai retrouvé mon époux allongé dans le lit avec les signes avant-coureurs d'un AVC. Lorsque je l'ai vu dans cet état, le premier réflexe était d'appliquer sur tout ce côté gauche de l'huile d'onction bénie par Dadi et mon manteau prophétique. Dans les 30 minutes qui suivaient, je vois mon mari se lever du lit, debout sur ses deux jambes. Il a retrouvé l'usage de son bras gauche et celui de sa jambe gauche. Et il a également retrouvé l'usage de la parole et de la vue. Le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, est vivant et il manifestera sa puissance et sa gloire. Soyez les bienvenus. Shalom, chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le Seigneur m'a inspiré. C'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutaux, des résultats de puissance et de gloire. Mais le Seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec de catégories de personnes. C'est un service sacerdotal avec le drapeau. Ça, vous voyez, j'ai le drapeau de la RDC. Ça ne sera pas qu'avec le drapeau de la RDC. Ça sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes.
ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je vais citer. Premièrement, des personnes qui sont dans la politique ou qui veulent s'engager dans la politique. Deuxième catégorie des personnes, des entrepreneurs, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Troisième catégorie, c'est les propriétaires de terre. Vous avez une maison, vous avez un appartement où vous voulez acquérir un bien, un terrain. Ce programme vous concerne. Quatrième catégorie des personnes, c'est des personnes qui travaillent dans des fonctions publiques. Ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent. Ce programme est spécifique pour ces 4 catégories de personnes. Le Seigneur m'a inspiré de prières hautement puissantes, sacerdotales et de services sacerdotaux par rapport à ces personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'inscription pour ce programme. Si vous vous retrouvez dans la catégorie de ces 4 personnes, vous pouvez dès à présent prendre contact avec les bergères aux numéros qui sont à l'affiche ou bien aux numéros qui sont à la description. Et alors, ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes. Ces programmes vont traiter chaque cas spécifique. Le Seigneur m'a inspiré de prier sacerdotal sur l'eau, le vent, l'air, l'alliance du jour, l'alliance de la nuit, sur les éléments de la nature, sur la terre. Il y a des orientations sacerdotales que le Seigneur m'a données. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez monter dans une autre dimension. Vous devez atteindre la dimension de Daniel, qui était chef de magicien. Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens. Vous devez atteindre la dimension de Joseph, qui avait l'intelligence et la sagesse qui dépassait toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie. Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter, n'est-ce pas, les bergères pour recevoir votre programme privé. C'est un programme particulier privé. Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme, mais c'est un programme privé particulier pour ces 4 catégories de personnes que je viens de vous partager. J'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.